Le Japon, un pays qui semble vivre dans le futur, et pourtant, lorsqu'il s'agit d'adopter les véhicules électriques, il reste étonnamment réticent. Alors que le monde entier bascule vers l'électrique, les voitures à batterie ne représentaient qu'une infime fraction des ventes de voitures neuves au Japon l'an dernier. Les géants locaux comme Toyota et Honda misent encore massivement sur les hybrides. Mais aujourd'hui, un minuscule outsider bouscule l'ordre établi. Un tout petit véhicule à 7 000 $ est en train de conquérir le Japon. Son nom, le Maybot. Un micro-véhicule électrique monoplace, ultra compact, développé par la start-up japonaise KG Motors. Alors, est-ce déjà la fin pour Toyota ? Pour comprendre, il faut revenir au tout début, les origines et la vision de KG Motors. KG Motors a été fondée en juin 2022 par Kazunari Kusunoki, originaire de Higashi, Hiroshima, une zone périurbaine de la préfecture d'Hiroshima. Comme dans de nombreuses régions rurales du Japon, les routes y sont si étroites que même les berlines classiques ont du mal à y circuler. Kusunoki, aujourd'hui âgé de 43 ans, a été témoin des limites croissantes du système de transport japonais, notamment dans les communautés vieillissantes et en déclin du pays. Il a identifié un décalage criant entre les véhicules high-tech de plus en plus imposants sur le marché mondial et les besoins très concrets des populations rurales et suburbaines souvent négligées. Mais le déclic ne s'est pas produit dans une salle de réunion ni dans un laboratoire d'ingénierie. Il est venu de son passé de créateur de contenu sur YouTube. Avant de fonder KG Motors, Kusunoki a passé plusieurs années à produire des vidéos en ligne. Cette expérience lui a offert une connexion directe avec les préoccupations du quotidien. Comment les gens perçoivent la ville, la mobilité, les véhicules. Un lien de terrain précieux. Grâce à ce lien direct avec le terrain, Kusunoki a perçu une frustration croissante. Tandis que les constructeurs japonais se lançaient dans une course mondiale au luxe, à la puissance et à l'autonomie, beaucoup de citoyens, notamment les personnes âgées, peinaient simplement à se déplacer dans leur propre quartier. La pénurie de taxis, la disparition progressive des lignes de bus et la dépopulation de nombreuses petites villes ont créé un vide en matière de mobilité locale. Kusunoki a vu là une opportunité à saisir. Mais pas en lançant un énième véhicule électrique sophistiqué. Il voulait proposer quelque chose de radicalement différent. Un véhicule minimaliste, ultra compact, pensé pour les besoins de proximité. Ainsi, KG Motors s'est positionné comme une entreprise misant sur la fonctionnalité et l'efficacité, loin des standards traditionnels de prestige automobile. Le Japon reste à la traîne dans l'adoption des véhicules électriques. En 2023, les EV ne représentaient qu'environ 3,5% des ventes de voitures neuves dans le pays. À l'échelle mondiale, la moyenne tournait plutôt autour de 18%. Pendant que les géants chinois comme BYD livraient plus de 4,3 millions de véhicules électriques dans le monde en 2024, leur présence sur le marché japonais restait marginale. À peine 2023 unités vendues dans l'archipel cette année-là. Même Toyota, le poids lourd national, n'a écoulé qu'environ 2000 véhicules électriques dans tout le Japon sur la même période. Un constat s'impose, le marché japonais continue de privilégier les hybrides, en grande partie grâce à la stratégie multi-énergie de Toyota. Mais Kusunoki, lui, prend une toute autre direction. Sa réponse, le Maybot. Le Maybot mesure seulement 2090 mm de long, soit environ 2 mètres, ce qui en fait l'un des plus petits véhicules électriques à 4 roues au monde. Sa hauteur reste inférieure à 1,50 m, un choix assumé pour maximiser la maniabilité dans les ruelles étroites du Japon suburbain. Ces dimensions ont été choisies avec soin pour rendre le Maybot encore plus compact que les célèbres kei-cars japonais, déjà réputés pour leur petite taille. Cette réduction extrême permet aux véhicules d'évoluer là où la plupart des voitures, notamment les gros modèles électriques, sont tout simplement bloquées par le manque d'espace. Sous le capot, le Maybot embarque un moteur électrique modeste alimenté par une batterie lithium-ion. Les spécifications techniques sont volontairement limitées, jusqu'à 100 km d'autonomie par charge complète et une vitesse maximale de 60 km/h. Comparé aux grandes berlines ou SUV électriques, ces chiffres peuvent sembler faibles. Mais le Maybot n'a jamais été conçu pour l'autoroute. C'est une solution de mobilité hyper locale, pas un véhicule pour long trajet. Le rechargement du Maybot est tout aussi simple. Il lui faut seulement 5 heures pour une charge complète via une prise domestique standard. Autrement dit, pas besoin d'infrastructures de recharge rapide, un avantage considérable dans les zones rurales où ce type d'équipement est souvent inexistant. Sur le plan structurel, le Maybot repose sur un châssis monocoque. Une coque unique,
sans squelette interne, qui garantit rigidité et robustesse tout en réduisant le nombre de pièces nécessaires. Résultat, moins de matériaux utilisés, une fabrication simplifiée et des coûts abaissés. Ce type de structure, qu'on retrouve généralement dans l'aéronautique ou les véhicules de compétition, est ici réutilisé dans une logique d'économie et d'efficacité. Le Maybot ne conserve que l'essentiel: une batterie, un moteur électrique, un système de direction, des freins et quelques composants électroniques pour l'éclairage et le contrôle. Le tableau de bord est réduit au strict minimum. L'intérieur est épuré à l'extrême, affirmant clairement sa vocation. Ce véhicule est un outil, pas un objet de luxe. Mais l'élément le plus singulier reste sa configuration monoplace. Contrairement à la plupart des micro-EV comme la Smart Q ou la Nissan Sakura qui proposent 2 places ou plus, le Maybot est pensé uniquement pour un seul passager. Kazunari Kusunoki a conçu ce véhicule comme une capsule de transport personnel idéale pour les personnes âgées, les livreurs ou les habitants de petites villes mal desservies par les transports. Face au vieillissement de la population japonaise et à la baisse démographique, cette approche ciblée n'est pas seulement pertinente, elle devient de plus en plus indispensable. Le Maybot ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il est volontairement ciblé, spécifique, et c'est bien là sa force. Grâce à son format ultra compact et à la simplicité de ses composants, le Maybot est extrêmement léger. KG Motors n'a pas encore communiqué de chiffres officiels à ce sujet, mais les estimations parlent d'un poids bien inférieur à 400 kg. Cela le place dans la même catégorie que les quadricycles légers ou les mini-voitures de type moped minicar. Cette réduction extrême de poids a 2 avantages majeurs. D'abord, elle permet au moteur et à la batterie d'offrir des performances suffisantes malgré leurs spécifications modestes. Ensuite, elle fait chuter les coûts de production et de matériaux. Résultat, un prix de vente de seulement 1 million de yens, soit environ 7 000 $ hors taxes. À titre de comparaison, la Nissan Sakura, le modèle électrique le plus vendu au Japon, démarre à 2,5 millions de yens, soit 17 000 $. Les futurs modèles de BYD attendus au Japon devraient s'aligner sur ce même prix. Le Maybot, lui, casse totalement les codes en termes de budget. Au-delà de l'usage personnel, le design du Maybot séduit aussi plusieurs secteurs professionnels. Selon KG Motors, une part significative des 2250 précommandes enregistrées provient d'entreprises de location et de services de livraison locaux. Dans des zones comme celle des 5 lacs du mont Fuji, des mini-véhicules similaires sont déjà utilisés par des opérateurs touristiques pour des transports à faible impact. 7-Eleven Japon, l'un des rares grands groupes à avoir adopté ce type de véhicule à grande échelle, exploite déjà des mini-voitures moped pour effectuer des livraisons dans les quartiers urbains. Le Maybot, avec son système électrique simplifié et ses besoins d'entretien réduits, correspond parfaitement à ces usages. Il ne nécessite ni logiciel complexe, ni écran tactile, ni connectivité embarquée. Ce n'est pas une voiture conçue pour l'autoroute, ni pour les longs trajets entre villes. C'est une solution de mobilité locale, pensée pour un Japon vieillissant, aux routes étroites et au budget contraint. KG Motors a adopté une stratégie résolument ciblée, axée sur la maîtrise des coûts, pour positionner le Maybot comme une alternative disruptive aux véhicules électriques conventionnels, même les plus compacts. Proposé à seulement 7 000 $ hors taxes, le Maybot vise un segment de consommateurs sensibles au prix, longtemps ignoré par le marché des véhicules électriques. Ce choix tarifaire s'inscrit dans une stratégie claire, rendre l'EV accessible partout au Japon, quelles que soient les inégalités économiques ou géographiques. Et surtout, la cible de KG Motors ne ressemble en rien à celle des géants traditionnels de l'automobile japonaise. Plutôt que de viser les familles urbaines de classe moyenne ou les premiers adoptants technophiles, la start-up s'adresse à des profils bien plus utilitaires, des propriétaires ruraux, souvent âgés, privés de transports publics fiables, des citadins en quête d'un véhicule personnel ultra maniable pour se faufiler dans les ruelles étroites, ou encore des personnes cherchant un deuxième véhicule pour les trajets courts et les courses du quotidien. Au Japon, plus de 29% de la population a 65 ans ou plus. Des milliers de petites villes sont en déclin démographique et les investissements dans les infrastructures y sont de plus en plus rares. Dans ce contexte, l'approche démographique de KG Motors n'est pas seulement cohérente, elle pourrait bien devenir vitale. Les premiers retours du marché sont encourageants. Dès l'ouverture des précommandes à l'automne 2024, plus de 1000 réservations ont été enregistrées en un mois. En mai 2025, ce chiffre était monté à 2250 unités. Un résultat notable quand on connaît les capacités de production prévues,
KG Motors prévoit de livrer 3300 unités d'ici mars 2027. Autrement dit, plus des 2/3 de sa production à court terme sont déjà réservés. À titre de comparaison, Toyota, pourtant leader national, n'a vendu qu'environ 2000 véhicules 100% électriques au Japon sur toute l'année 2024. BYD, lui, a fait légèrement mieux, atteignant 2200 unités, dépassant Toyota et prouvant que la demande évolue même au Japon. Le lancement du Maybot a été soigneusement planifié, étape par étape. Les 300 premières unités doivent être livrées d'ici mars 2026, soit près de 4 ans après la création de KG Motors en juin 2022. L'entreprise a été transparente sur ses projections financières. Elle prévoit une perte sur cette première série en raison des coûts fixes élevés liés à la faible cadence de production. Mais la rentabilité devrait commencer dès le deuxième cycle de fabrication grâce à l'optimisation des processus et à une montée en puissance progressive. À plus long terme, KG Motors vise un objectif ambitieux, atteindre une capacité annuelle de 10 000 unités Maybot, un chiffre modeste à l'échelle de l'industrie automobile mondiale, mais qui suffirait à faire de KG Motors un acteur majeur des micro-VE au Japon. Cela permettrait aussi au Maybot de rivaliser avec les Kei-Car, qui représentent plus de la moitié du marché automobile japonais. Même si le Maybot ne répond pas aux critères techniques des Kei-Car en raison de sa vitesse limitée et de sa configuration monoplace, sa taille et sa fonction le placent en concurrence directe avec ce segment ultra dominant. Une grande partie des précommandes actuelles ne vient pas de particuliers, mais d'acteurs commerciaux. Par exemple, plusieurs agences de location touristique opérant dans la région des 5 lacs du mont Fuji ont passé commande. Leur motivation, la compacité du véhicule et son faible coût d'exploitation, parfait pour les trajets touristiques de courte distance. Des entreprises de livraison comme 7-Eleven, qui utilisent déjà des mopeds mini-cars dans plusieurs régions du Japon, s'intéressent aussi aux Maybot pour leurs besoins en logistique du dernier kilomètre. Ces usages professionnels pourraient bien constituer une demande stable et évolutive, indispensable au maintien de la production, même si l'adoption par les particuliers reste limitée dans un premier temps. Le Maybot reste cependant soumis à plusieurs restrictions. Il est monoplace, ne peut circuler que sur des routes accessibles aux véhicules de moins de 125 cm3 et sa vitesse maximale est plafonnée à 60 km/h. Par ailleurs, il ne peut être conduit que par des personnes titulaires d'un permis de conduire japonais complet, généralement obtenu à partir de 18 ans. Au Japon, la possession personnelle de mopeds mini-cars reste extrêmement rare. En dehors de leur utilisation pour les livraisons locales, ce sont surtout les agences de tourisme autour des 5 lacs du mont Fuji qui commencent à intégrer des micro-VE pour des balades panoramiques. Ce type d'usage montre bien que le faible prix et la maniabilité du Maybot constituent des atouts, mais que les contraintes légales pourraient en limiter l'usage quotidien chez le grand public. Pourtant, dans les zones rurales vieillissantes et en déclin démographique, le Maybot pourrait répondre à un besoin réel. Dans ces villes et villages où les transports publics sont rares, voire inexistants, et où les taxis coûtent cher ou sont absents, les alternatives comme le scooter ou le vélo restent peu sûres, notamment pour les personnes âgées. Le Maybot pourrait représenter une solution plus sécurisée et plus digne pour se déplacer, effectuer ses courses ou simplement garder une forme d'autonomie. Un besoin d'autant plus critique que plus de 29% de la population japonaise a aujourd'hui plus de 65 ans et que de nombreuses régions rurales continuent de se vider et de perdre leurs services essentiels. KG Motors a également adopté une stratégie de communication 100% numérique. Avant de lancer sa start-up, Kazunari Kusunoki animait déjà une chaîne YouTube consacrée à l'automobile et à la technologie. Cette communauté en ligne lui a offert une plateforme naturelle pour présenter le Maybot à un public déjà intéressé par les solutions de micromobilité. Contrairement aux constructeurs traditionnels qui passent par des réseaux de concessionnaires, KG Motors parie sur la portée virale du contenu digital. Grâce aux réseaux sociaux, la marque ne se contente pas de faire la promotion d'un véhicule. Elle participe à un débat de fond sur l'avenir de la mobilité au Japon. Le Maybot n'est pas juste un produit, c'est un changement culturel en marche. Mais le Maybot est-il vraiment sûr pour le grand public ? KG Motors a soumis son véhicule à une batterie complète de tests de sécurité et de conformité réglementaire, conformément aux exigences strictes du Japon. Cela inclut des crash tests rigoureux, supervisés par le ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme. Preuve de transparence. L'entreprise a même publié des vidéos montrant le Maybot s'écrasant à pleine vitesse contre des blocs de béton.
Objectif clair, prouver que la coque monocoque, conçue comme un châssis en une seule pièce, est capable d'absorber les chocs tout en protégeant l'habitacle. Mais les essais ne se sont pas arrêtés là. KG Motors a également soumis le Maybot à des conditions climatiques extrêmes. En hiver, des tests ont été menés sur les routes enneigées et verglacées de Hokkaido, l'île la plus septentrionale du Japon, connue pour ses hivers rigoureux. Ces essais en conditions réelles ont permis de valider la résistance opérationnelle du Maybot, même dans des environnements particulièrement hostiles. Mais la sécurité ne s'arrête pas aux tests climatiques. KG Motors a également évalué le Maybot dans des environnements urbains complexes, comme les quartiers historiques de Kyoto et de la préfecture d'Hiroshima. Avec ses dimensions ultra compactes, seulement 2090 mm de long et moins de 1,50 m de haut, le Maybot est parfaitement adapté aux ruelles étroites bordées de maisons traditionnelles en bois. Pourtant, KG Motors a voulu aller plus loin. Le véhicule a été testé dans des rues très étroites, encombrées, parfois sinueuses, où la moindre erreur de conception aurait pu poser problème. Malgré sa conception légère et son siège unique, le Maybot a passé avec succès l'ensemble des évaluations mécaniques et structurelles. Aujourd'hui, l'entreprise finalise l'homologation sécurité du véhicule en vue de son lancement commercial depuis son site de Higashi, Hiroshima. Cette campagne de tests rigoureuse prouve qu'un micro-VE peut et doit respecter des standards élevés de sécurité pour rouler légalement sur les routes japonaises. Même sans airbag multiples, zone de déformation ou système d'assistance avancé, le Maybot revendique une forme de sécurité par l'ingénierie sans sophistication inutile. Et l'avenir, KG Motors prévoit d'exporter 3000 Maybot à l'international après avoir livré les 300 premiers exemplaires au Japon d'ici mars 2026. Cette phase d'expansion, prévue entre 2026 et 2027, s'aligne sur une tendance mondiale, la montée en puissance des micro-VE dans les villes vieillissantes ou saturées. En Europe, en Amérique du Nord et ailleurs en Asie, les défis sont similaires, rues étroites, manque de stationnement, vieillissement démographique. Face à ces enjeux, plusieurs constructeurs misent eux aussi sur le micro-électrique. Le Suisse Micro-Mobility avec sa Microlino Bubble Car, l'italien Renault avec la Twizy et le français Citroën avec la Ami, tous valident, à leur manière, le positionnement stratégique de KG Motors. Au-delà de la question d'espace ou d'environnement, l'enjeu sera désormais l'acceptation culturelle d'un nouveau modèle de mobilité. Le marché mondial des micro-VE est en plein essor. En 2024, il était évalué à environ 8,9 milliards de dollars. Et il devrait croître de 10,8% par an jusqu'en 2031, atteignant potentiellement plus de 24 milliards à l'horizon 2031 à 2032. Ces véhicules, compacts, à faible autonomie, bon marché, gagnent du terrain dans les grandes villes comme Paris, Berlin, Tokyo ou Shanghai. Et avec 68% de la population mondiale attendue en zone urbaine d'ici 2050, la demande pour ces formats ultra compacts va exploser. KG Motors n'est pas seul dans cette course. En Chine, BYD a déjà annoncé le lancement d'un véhicule électrique de catégorie K au Japon d'ici fin 2026. Et en Corée du Sud, Hyundai propose déjà des modèles à bas coût spécialement conçus pour les centres urbains japonais. Ce tournant stratégique montre que le micro-VE pourrait bien redéfinir les attentes des consommateurs et remettre en question la domination des hybrides multifonctions ou des SUV surdimensionnés. Mais le chemin est encore semé d'embûches. En tant que moped minicar, le Maybot fait face à plusieurs contraintes réglementaires et pratiques qui freinent son adoption à grande échelle. Il est limité à un seul passager, ne peut emprunter les routes réservées aux véhicules de plus de 125 cm3 et sa vitesse est bridée à 60 km/h. De plus, pour le conduire, il faut impérativement un permis de conduire japonais complet, généralement obtenu à partir de 18 ans. Pendant ce temps, les véhicules de catégorie K comme la Sakura offrent plus de place, permettent des trajets plus longs et conviennent mieux aux familles. Le Maybot, lui, reste confiné à un usage ultra court distance pour des trajets solo. Et sur le terrain, cette réalité se confirme. Selon plusieurs témoignages de résidents au Japon depuis plus de 15 ans, la propriété privée de moped minicar reste marginale. La majorité des usages connus restent commerciaux, pas personnels. Même dans ce cadre très ciblé, des incertitudes demeurent. L'engouement initial autour du Maybot pourrait n'être qu'un phénomène passager, sans réelle durabilité à long terme. Car dans les faits, les familles japonaises continuent de privilégier l'espace, la polyvalence et la capacité à rouler sur autoroute.
Et face à cela, la confiance ancrée dans la technologie hybride portée par des marques comme Toyota, Honda ou Nissan reste forte. Le changement de mentalité vers une mobilité radicalement différente pourrait prendre beaucoup plus de temps. Pourtant, malgré ces obstacles, le Maybot demeure une expérimentation stratégique aux implications profondes. Il redéfinit ce que peut être la mobilité pour les personnes âgées ou les résidents de zones rurales confrontés à l'effondrement des transports publics. À ceux pour qui marcher ou rouler en scooter n'est plus une option, le Maybot rétablit une forme d'autonomie, à un coût abordable. Si KG Motors parvient à atteindre son objectif de 10 000 unités produites par an, elle ne renversera peut-être pas les géants du secteur. Mais elle pourrait bien créer un nouveau segment, celui des véhicules électriques ultra locaux, low cost et hyper ciblés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé ce sujet intéressant, pensez à liker, laisser un commentaire et surtout à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Et si ce n'est pas déjà fait, jetez un œil à la vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous allez voir, elle est tout simplement incroyable.